l'évolution des prestations concernant la poste de Vic-sur-Seine, en l'occurrence la fermeture du samedi matin. Le 24 juin 2016, on connaissait la loi NOTRe, nous l'avions évoquée lors du débat d'orientation budgétaire, et ses conséquences sur les compétences à venir de la communauté de communes du Saulnois, déjà pour 2017. En effet, le passage en compétence obligatoire de la compétence ordures ménagères dès 2017 nous obligeait à choisir une nouvelle compétence optionnelle avant le 31 décembre 2016. À choisir parmi la voirie, création et gestion de services publics, équipements sportifs, périscolaires. Lors de cette réunion du 24 juin, afin d'assurer le maintien de l'ouverture du samedi matin de la Poste à la population du secteur de Vic-sur-Seine, dans l'attente du choix de la compétence optionnelle qui sera prise par le Conseil communautaire avant fin 2016 pour mettre à jour ses statuts, le président GEST a proposé, sous condition d'acceptation du Conseil communautaire, de participer de septembre à décembre 2016 et de manière non reconductible à une prestation additionnelle de maintien de 3 heures d'ouverture du bureau de poste de Vic-sur-Seine le samedi matin, sur la période du 3 septembre 2016 au 31 décembre 2016, à travers le versement d'une aide financière d'un montant évalué à 1 232 €, dont vous avez le détail dans l'ordre du jour de l'invitation à ce conseil communautaire. Depuis le 24 juin 2016, il y a eu beaucoup de changements dans notre projet d'évolution de nos statuts. Nous avons pu transférer la compétence petite enfance, qui était une compétence facultative, en compétence optionnelle. Nos statuts, et on vous l'a dit certainement le 3 septembre, je n'étais pas là, donc je peux vous l'ai dû vous dire que nos statuts sont à jour pour le 1er janvier 2017. Une nouvelle réunion s'est tenue en sous-préfecture de Château-Salins le 15 septembre 2016, à laquelle j'ai assisté avec messieurs Gest et Armand. Le président a bien expliqué l'évolution de la situation depuis le 24 juin 2016. Nous n'avons plus besoin de nouvelles compétences pour la mise à jour de nos statuts au 31 décembre 2016. Il ressort de cette réunion que la réflexion sur une éventuelle prise de compétences sur la création et la gestion de services publics continue dans l'attente de la connaissance du coût de revient de cette compétence pour la communauté de communes du Saulnois. Aucun engagement n'a été pris par le président. Bien entendu, pour répondre à une question posée, nous n'avions rien prévu donc au budget 2016 pour payer la prestation évolue à 1 232 €. C'est au conseil communautaire de décider. Voilà. Donc s'il y a des questions, on est à votre écoute. Oui, j'en ai. Il y a 4 personnes qui y vont le samedi matin. Alors attends, première chose. Oui. On a eu une réunion du bureau lundi soir. J'ai été surpris d'apprendre que de toute façon, l'histoire de la Poste de Vic, alors je ne suis pas contre le service public, qu'on soit clair, mais j'ai appris lundi que de toute façon on était devant le fait accompli. Aujourd'hui c'est acté, c'était même dans le bulletin municipal de la commune de Vic. Ce n'est pas vrai. Si, j'ai la copie du bulletin municipal. Ce n'est pas vrai. S'il te plaît, je peux continuer. Il n'y a pas eu d'engagement, c'est au conditionnel. S'il te plaît, je ne t'ai pas coupé la parole, est-ce que je peux continuer? Merci. C'était dans le bulletin municipal, j'ai la copie du bulletin municipal. Gilbert, tu me laisses finir? Merci. Je ne vous ai pas coupé la parole. Donc, c'était acté, on est mis devant le fait accompli. Alors, je trouve dommage qu'aujourd'hui, ce soit nous, communauté de communes, qui assumons le service public. J'ai entendu parler de la fermeture de la perception d'Albestroff. Je pense qu'on devrait aller voir le TPG et lui proposer de payer la trésorerie pour qu'elle reste en place. On va fermer la gendarmerie de Vic et de Den pour les ramener à Château-Salins. Je propose qu'on aille voir le général de gendarmerie et qu'on lui propose également de le payer pour que les brigades restent à leur place. Si on y va comme ça, je regrette. À un moment donné, c'est la Comcom qui va assumer des choses qui, à mon avis, elle n'a pas à assumer. Et en plus, vous êtes au courant quand même depuis le 24 juin, vous en avez parlé, il y a eu des conseils communautaires entre-temps, il y a eu des bureaux, vous n'avez rien dit à personne, et aujourd'hui, c'est acté, vous nous mettez devant le fait accompli. Parce que si aujourd'hui la communauté de communes dit non, eh bien dites-moi comment vous faites. Vous serez bien embêté vis-à-vis de la Poste. Ailleurs, alors qu'ailleurs, Incemin, Bélestrophe, Mousset, il y a des points Poste, et c'est la Poste qui rémunère la collectivité qui a le point Poste. C'est pas la commune qui le paye. Donc j'ai rien contre le service public.
Mais à un moment donné, je pense qu'il faut s'arrêter, et je pense qu'aujourd'hui, la communauté de communes est devenue vraiment une belle vache à lait. On en avait pris plein d'engagements il y a 2 ans aux élections, on fera attention aux dépenses, on fera attention à ci, on fera attention à ça, et je m'aperçois aujourd'hui que les belles promesses, elles se sont envolées, et aujourd'hui on continue à tirer sur les mamelles de la vache. Voilà. Alors, juste pour te répondre, concernant ce qui a été mis sur le bulletin d'information de Vic-sur-Seille, voilà ce que j'ai, moi. Donc, la pérennisation du service postal pourrait intervenir avec la création à Vic-sur-Seille d'une maison de service public portée par l'intercommunalité. Dans l'attente du montage, c'est bien du conditionnel, vous êtes d'accord. Dans l'attente du montage de ce projet, la communauté de communes du Saunois a proposé à la Poste de prendre en charge le coût du personnel du samedi matin afin de permettre au bureau de poste de rester ouvert cette matinée-là dès septembre prochain. Il y a combien de personnes qui y viennent le samedi matin? Elle a proposé, c'est quand même acté depuis le 3 septembre. Et il y avait même un petit bout avec le bulletin municipal. Désolé, ce n'est pas passé en commission des finances, il n'y a rien de prévu au budget. C'est le conseil communautaire qui décidera, je l'ai bien dit, c'est pas acté. Je suis désolé. Non, mais la Poste est bien ouverte depuis le 3 septembre. C'est écrit. Oui, parce que l'interlocuteur pour la Poste, c'est l'intercommunalité, non pas la commune, obligatoirement. Donc c'est la raison pour laquelle il nous avait demandé de voter au plus vite, enfin de décider au plus vite. Et en même temps, donc du côté des maires, je vais laisser maintenant la parole à Bernard Frigo. Vas-y maintenant, oui. Merci, Président. Donc, afin d'éviter que le sujet ne s'envenime, peu coutumier de la prise de parole en conseil communautaire, c'est en tant que président de l'association des maires du secteur de Vic-sur-Seille que je prends le micro. Tenant compte de la perte progressive et rapide des services dans nos zones rurales, dans l'ensemble du Saulnois, et particulièrement plus marqué sur l'ancien canton de Vic-sur-Seille, la fermeture de la trésorerie, la réorganisation des services de gendarmerie avec 2 brigades qui vont fermer. Si à présent on y ajoute la Poste par une baisse des horaires d'ouverture et qu'on ne réagit pas, c'est qu'on n'est pas digne de notre statut d'élu. Ce sentiment est particulièrement fort parmi notre assemblée des maires du secteur de Vic. Venons comme tout fait. Un diagnostic a été réalisé par la Poste qui constate une baisse des volumes courriers, que ce soit clair, de 30% due à la concurrence des échanges numériques notamment, ainsi qu'à une baisse de 8% des visites en bureau de poste. Donc c'est un fait. À compter du 4 juillet 2016, l'amplitude horaire passe de 18 à 15 heures, d'où fermeture du samedi matin. La loi, je le précise, autorise 12 heures par semaine. Suite à ces constats, diverses solutions sont envisagées ou étudiées. Avec la commune, une agence communale tenue par un agent de la municipalité dans un bâtiment communal, avec l'intercommunalité, diverses solutions, avec des commerçants service poste chez le commerçant, c'est également une solution, ou avec des partenaires de l'économie sociale et solidaire. De ces solutions, celle qui nous semble le mieux appropriée est l'ouverture d'une MSAP. Je ne ferai pas la présentation de ce qu'est ou doit être une MSAP. Le président Roland Gess et François Armand ont les compétences sur le sujet que je n'ai pas, loin s'en faut. Cependant, cette thématique débattue à Mulsé récemment, même si elle ne peut être prise qu'en forme de sondage, puisqu'on n'était pas suffisamment, cette thématique, disais-je, ralliait les suffrages des élus présents. En clair, en un lieu unique, les usagers sont accompagnés par des agents dans leur démarche de la vie quotidienne, de l'information et l'accompagnement sur des démarches spécifiques. 7 opérateurs nationaux sont partenaires du programme, Pôle emploi, Caisse nationale d'assurance maladie, Caisse nationale d'assurance vieillesse, Caisse nationale d'allocation familiale, la NSA, la Poste, GRDF. Il y a pour ce faire une obligation de 2 opérateurs présents, en plus de la Poste, et une ouverture minimum de 24 heures semaine. En cas de transformation du bureau de poste en agence communale ou intercommunale, la Poste verse une indemnité de 1 127 € mensuels. Pour ce qui nous concerne, le maire de Vic, par rapport au sujet qu'on vient d'aborder, le maire de Vic-sur-Seille a bien voulu rendre compte de l'évolution de la situation à sa population dans le dernier bulletin municipal, comme c'est évoqué à l'instant, de sa commune, où il était précisé que, et Gilbert l'a souligné, que la pérennité du service postal pourrait intervenir avec la création des MSAP, et que dans l'attente du montage de ce projet, la CCS a proposé de prendre en charge le coût du personnel du samedi matin. Mais tant que ce n'est pas acté, ça n'est pas acté, on est bien, et on en est là aujourd'hui. Bien que le conditionnel soit utilisé dans son texte, et malgré toute la prudence des mots utilisés,
Quelques-uns, et j'en ai eu au téléphone, j'en ai croisé quelques-uns d'entre vous, ont pu croire qu'une décision avait été prise sans consultation. Il n'a jamais été question de forcer une quelconque décision, ni de cacher quoi que ce soit, sans quoi, bien évidemment, ça ne peut pas être publié. Les éléments de discussion étant intervenus essentiellement pendant la période estivale, ça a été souligné également, il était moins évident de communiquer sur le sujet. Le président Gess a pris ses responsabilités à un moment des discussions. Nous pouvons saluer cette prise de position courageuse et solidaire pour notre territoire et pour le secteur de Vic-sur-Seille, notamment. La Poste a rouvert début septembre son bureau le samedi matin, en sachant très bien que le vote n'interviendrait pas avant le 26 septembre prochain, donc aujourd'hui. Nous ne pouvons pas reprocher à un collègue, notamment Jérôme, d'informer sa population sur la rouverture si nous voulons que celle-ci ait un sens. Alors j'en termine. Aujourd'hui, et on va éviter la polémique sur ces 1 232 €, aujourd'hui, afin de témoigner la volonté de tout le secteur de Vic-sur-Seille de contribuer à la bonne marge des discussions pour une MSAP et dans l'attente des débats qui interviendront tant au niveau communal avec Vic-sur-Seille puis intercommunal, et afin qu'elle ne fasse pas l'objet de conversations sans fin, et après concertation avec l'ensemble des collègues maires du secteur de Vic-sur-Seille, nous proposons de verser au nom de l'amicale des maires du secteur de Vic-sur-Seille ces 1 232 € de notre association à la CCS. Merci à vous, délégués, de m'avoir écouté. Merci, Président, de m'avoir donné la parole. Voilà. Thierry, je ne peux pas accepter que tu dises qu'on ne fait pas attention au niveau des finances de la Comcom. Je peux te dire qu'on essaie de les gérer au mieux. C'est pas toujours facile, crois-moi, mais je peux te garantir qu'avec Céline, on essaie de gérer au mieux les finances de la Comcom. Arrête, Gilbert. Ah non, Thierry, ça je ne peux pas accepter. Arrête. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu viens de trouver, on va discuter. Non. De toute façon, je regrette. J'aurais mieux fait de ne rien dire lundi dernier et d'en parler que ce soir. Personne n'aurait été averti et il n'y aurait pas eu toute cette simagrée, parce que j'appelle ça de la simagrée, je dis bien que je ne suis pas... Eh bien, Thierry, m'accuser, c'est la même chose. Parce que à travers ce que tu dis, tu m'accuses de quelque chose que je n'ai jamais fait, prendre une initiative, je n'ai pas de délégation. Donc pour moi, c'est très simple. On va en reparler même ce soir. Donc moi, je ne peux pas me mettre non plus ces allégations qui ne font que contribuer à mettre le cirque dans notre communauté. Mais c'est inadmissible. Ben, si tu trouves que ton procédé, viens me voir, on discute. Et c'est tout ce que je peux te dire. Quand est-ce que je vais parler? Vous le savez, depuis le 24 juin, vous venez de le dire. On est au conditionnel. Laisse-moi finir. Il y a eu la période estivale, ok, il y a eu un conseil communautaire le 3 septembre à Mulsé, vous n'en avez pas fait mouf. Rien, vous n'en avez pas parlé. Vous auriez au moins pu dire, par politesse vis-à-vis des élus qu'on est, de dire, voilà, on a un souci avec la Poste de Vic, on aurait la possibilité de faire ça, on est en train d'en discuter, sachez que mais au moins vous êtes au courant. Et pas arriver aujourd'hui soir en nous disant, voilà ce qu'on nous propose, la Poste de toute façon a ouvert depuis le 3 septembre, et aujourd'hui, je regrette, pour moi, je suis devant le fait accompli, et j'ai pas le choix. À ce moment-là, il faut conseiller à Bénestroff, à Insemin, de dire, maintenant on veut plus du point postal, la communauté de communes n'a qu'à le payer. Je regrette, je suis pas d'accord. Moi, un truc comme ça, je suis mis au pied du mur. Je n'ai pas le choix. Dans ce sens-là, je suis pas d'accord. On vote, on votera, on verra bien. Oui, mais c'est ça parmi tant d'autres. Et je considère que s'il y a des trucs comme ça, eh ben il y en a eu d'autres de faits avant, et où c'était mis devant le fait accompli. Voilà. J'ai dit simplement ce que je pensais, je me suis pas caché, je le dis. Voilà, avec politesse et gentiment. Bien, Monsieur le Président, moi j'étais présent à cette réunion-là, au titre des représentants donc, du Conseil départemental. Et effectivement, je peux affirmer que le président Gess n'a pas du tout donc, pris une décision, mais effectivement, on était bien conscient qu'une question qui tourne le service public est, à mon avis, de la compétence de la communauté de communes. Et je rebondis donc sur les remarques qu'a formulées donc le président des maires de l'ancien commune de Vic, et effectivement je note, et bravo, je note une solidarité donc des maires de commune de Vic. Le problème c'est que Vic-sur-Seille serait le parent pauvre en matière de service public au niveau de la Poste. C'était dans ce sens-là qu'il fallait réagir, et il était anormal qu'une commune ancien chef-lieu de canton donc n'ait pas ce service de la Poste. C'était dans ce sens-là. On ne peut pas faire de reproche au président Gess, on ne peut pas faire de reproche au maire de Vic, qui lui aussi est tenu d'informer la population.
Et en relisant bien donc, le bulletin municipal que j'ai relu aussi, il n'y a pas d'équivoque. C'est-à-dire qu'il parle bien au conditionnel. Et il est normal que le maire de Vic informe la population et puis bien sûr redéfende le maintien d'un service. Donc moi je partage donc l'avis des maires du canton de Vic, mais ce n'est pas à l'amicale du canton de Vic à prendre en charge cette dépense. Par contre, c'est courageux et ça montre bien votre unité. Effectivement, moi je suis très favorable donc, à cette prise de position qui permettra donc de figer les choses. Et puis bien sûr, il faut réfléchir sur la création d'une MSAP, puisqu'il est important que le service public soit maintenu. Et là, c'est aussi un signal par rapport donc, aux services qu'on doit maintenir. C'est une réflexion qu'on doit mener. Il est important que les services publics puissent rester dans le sol noir, et à mon avis, c'est une compétence donc, de la politique commune. Et là, il n'y a pas de question à se poser, à mon avis. La poste à Château-Salin, elle est fermée le mercredi aussi, hein. Comment on va faire quand la perception d'Alvestrov va fermer? Vous m'expliquez? Et comme on l'a fait quand la perception d'Elm s'est fermée, on n'a rien dit. Ben non, comme tu dis, on n'a rien dit. Moi, je me suis battu avec la TG, mais je n'ai pas été voir les autres. La perception de Dieu se ferme tous les après-midi. Tous les élus que vous êtes là, personne n'a rien dit. Personne. On a fermé la sous-préfecture de Château-Salin. Attends, à part prendre des motions, parce que ça on sait faire, personne n'a rien dit. On a fermé le tribunal de Château-Salin. Tout ça, c'est du service public. Qui a bougé? À part prendre une motion, comme on sait bien faire, personne n'a bougé. Attendez, réveillez-vous. Mais c'est facile de faire des procès à tout le monde. Mais je fais pas de procès. Il faut prendre des initiatives aussi, Thierry. Ah, je regrette quand j'en propose, on les refuse. Alors, arrête. Moi, Alors, je veux bien. Là, tu me ris un peu au nez, là. Bon. Voyons. Mais je veux dire, il y a plein de services publics qui ont fermé. Tous les élus qui sommes là, et je maintenant, on n'a pas bougé. On a signé des motions. Combien de fois j'ai dit, arrêtez de signer des motions, on n'a qu'à aller à la préfecture, dire au préfet qu'on n'est pas d'accord. On l'a fait, on l'a jamais fait, je l'ai proposé. Tu ne peux pas dire le contraire. On ne l'a jamais fait. On a été manifesté pour la loi NOTRe à Metz. Ah oui, on a été manifesté devant la gare de Metz, symbole de la République. Laissez-moi rire. Quand j'ai demandé pour aller à la préfecture, on m'a dit, oh ben non, le préfet il n'est plus là. C'est monsieur Grosdidier qui m'a répondu ça. Alors ne dites pas que je ne propose rien. Quand je propose, on n'est pas d'accord. Parce que l'émotion, c'est facile. Le préfet, il la met sur le coin de son bureau, puis après ça tombe à la poubelle. Quel retour vous avez eu des motions qu'on a prises? Tu peux me le dire? Aucune. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux? On ferme la poste alors? Mais de toute façon, le jour où la poste sera fermée, il faudra quelqu'un aura son avis, Hervé. Avec deux solutions. Dans ces cas-là, il y a deux solutions. C'est la révolution, hein, mais 2089, je ne pense pas qu'on y arrive, nous, mais où on paye, c'est tout. Voilà. Moi, je suis prêt à donner demain, Hervé, demain, tu commences à... l'indemnité de maire pour qu'on garde ça. Hervé, C'est c'est pas le principe. Qu'est-ce que tu veux faire? Aujourd'hui, Hervé, aujourd'hui, tu commences à payer la poste. Tu es content ça? Pour chaque service qui ferme? Mais bien sûr, aujourd'hui tu commences à payer la poste, demain on payera la trésorerie à Alvestrov, demain on payera la gendarmerie pour qu'elle reste là. À un moment donné, c'est toi qui vas financer 2 fois le service public, parce que tu vas le financer par tes impôts et de nouveau par une cotisation à la Comcom. On le fait après 3 heures. Château-Salin, moi c'est ça que je comprends pas. La poste, elle va faire la même chose avec Château-Salin, elle va dire on ferme le samedi matin et on fait quoi? S'il vous plaît, on va revenir au débat, on va recentrer le débat. Je vais demander au maire de Vic d'intervenir. Je vais faire très court parce que déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, je vais déjà remercier les collègues du canton de l'ancien canton de Vic-sur-Seille. Il y a 2 aspects du discours de Bernard Pigot qui ressortent. Un, on dépersonnalise le débat. Premièrement, ce n'est pas ou le maire de Vic-sur-Seille ou la commune de Vic-sur-Seille, mais c'est bien l'ensemble du secteur de Vic-sur-Seille qui sont concernés aujourd'hui sur les services publics. Donc premièrement, la dépersonnalisation du débat. Deuxièmement, ne pas réduire le débat au simple problème postal. Parce que là, on est en train de le réduire au problème postal. Ce n'est pas que le problème postal qui est en cause sur le secteur de Vic-sur-Seille, qui a été victime également du départ de l'antenne de trésorerie il y a quelque temps, et qui, aujourd'hui, comme d'Elm, sera menacé par la présence de sa brigade de proximité de gendarmerie dans les années à venir. Et l'ensemble des
les élus du canton, même représentants du canton de Château-Salins, ont été associés dans ces débats et savent très bien aujourd'hui où en est le débat sur la présence des services publics et sur les engagements qui ont été pris à la fois en sous-préfecture, en présence de ces élus, en présence des parlementaires, des conseillers départementaux, des représentants des maires des secteurs. Concernant notamment les dédommagements qui devront arriver aux communes anciens chefs-lieux de canton. Ne mélangeons pas tout. Il y a des communes anciens chefs-lieux de canton et des communes qui ne sont pas anciens chefs-lieux de canton. Ces communes anciens chefs-lieux de canton ont encore aujourd'hui un rôle d'animation pour centre. Alors bien sûr, rien n'était acté. Et la Poste le savait. Elle a pris le risque de réouvrir en début septembre en sachant que le débat ne pourrait intervenir que le 26 septembre. Bien entendu, rien n'est acté sur le devenir du bureau de poste de Vic-sur-Seille, transformation ou pas. Aujourd'hui, ce qui a été proposé par le président Gess, c'était de donner un gage pour laisser le temps de la réflexion et de la concertation pour éventuellement construire une maison de service au public. Il y aura deux débats. Le premier débat sur l'avenir du bureau de poste de Vic-sur-Seille aura lieu d'abord au sein du conseil municipal de Vic-sur-Seille. C'est là, d'abord, que nous déciderons ou pas de l'évolution, de la transformation de ce bureau de poste de plein exercice en agence intercommunale. Et le deuxième débat, il aura lieu ici au sein de l'intercommunalité, pour savoir, après avoir monté un projet, savoir si le projet est pertinent, combien coûtera ce projet, quels services devront être apportés au sein de cette maison de service au public. Parce qu'on ne peut pas, effectivement, j'ai entendu des collègues à juste raison dire, on ne peut pas dire on perd des services, on met des services pour faire beau. Non, non, il faudra quand même qu'on mette des services qui aient une pertinence, quelque chose qui ait de la gueule. Il faut que nous maintenions ces services publics. Et oui, comme tu dis Thierry, l'État se désengage. L'État se désengage à tous les niveaux et malheureusement, on est en train d'appeler les intercommunalités, les collectivités à prendre le relais. Mais soyons courageux face à nos responsabilités pour que ce territoire, dans les années à venir, progressivement, sache affronter au fur et à mesure les défis qui lui sont imposés pour maintenir un certain nombre de services et un certain nombre d'attractivité, car si nous voulons encore que notre territoire soit attractif et que nos populations se sentent bien sur notre territoire, il faudra préserver des services. Donc rien n'est acté. Aujourd'hui, c'est un gage de la communauté de communes pour permettre le débat de s'engager jusqu'au 31 décembre, le montage se réaliser, et puis lorsque les choses seront rassemblées, elles seront soumises démocratiquement au vote à la fois au sein de la commune de Vic-sur-Seille, mais au sein de l'intercommunalité. Bien, alors, je pense qu'on a pas mal débattu sur ce point. Je n'ai eu aucune réponse sur ce que je t'ai demandé. Pourquoi c'est pas la Poste qui fait l'effort financier à couper ton personnel jusqu'à la fin de l'année? Comment? Attendez. Pourquoi c'est pas la Poste qui fait l'effort financier jusqu'à la fin de l'année? Non. La Poste, elle a des impératifs financiers, c'est niet, c'est terminé, on ne discute pas. Et nous aussi, je pense. Bon, c'est comme ça, hein, eux c'est une entreprise, hein, donc ils ont des réalités économiques et ils les appliquent, hein, c'est comme ça, quoi. Bien. Juste un mot, parce que je suis un peu gêné. On parle de dépersonnaliser le débat et tout. Moi, je pense que, au vu de ce qui a été dit, on savait depuis bien longtemps que cette journée allait se passer, la fermeture du samedi. Je pense que c'est fini le temps des anciens cantons. Il faut se mobiliser la communauté de communes. Alors quand on dit qu'on a des troubles faits pour la communauté de communes, j'ai l'impression qu'on n'essaie pas de nous fédérer et de nous demander à tous de prendre des décisions pour aider certaines de nos communes dans notre communauté de communes. Alors, on travaille par secteur, hein. On essaie de préserver les... On pourrait le faire plus longtemps. Les cantons sont morts, Roland. Voilà. Les cantons sont bien. morts. Ils n'existent plus. Alors maintenant, on va passer au vote, si vous voulez bien. Résultat. Donc 67 pour, 24 contre et 18 ou 16 abstentions, pardon. Voilà. Donc on arrive maintenant au statut de la communauté de communes du Saulnois et j'ai demandé à François Armand de se jeter dans l'arène pour la suite.